Eh bien salut à tous et bienvenue sur Shinsekai TV, la chaîne 100% One Piece. Aujourd'hui on se retrouve pour une mini théorie. Pour ceux qui l'auraient oublié, une mini théorie, c'est moi qui expose une hypothèse ou une petite idée sur One Piece et vous qui terminez le débat en commentaire. Vous pouvez ajouter des arguments à cette théorie ou bien au contraire donner des contre-arguments qui cassent ma théorie. Je pense que vous avez compris, on passe directement à la théorie. Aujourd'hui, on va un peu discuter de l'armée révolutionnaire et plus précisément de qui est le numéro 1 de l'armée révolutionnaire. Je m'explique. Depuis Dressrosa, on sait que le numéro 2 de l'armée révolutionnaire est Sabo. Dans les différentes organisations que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui dans One Piece, notamment au Baroque World, plus le numéro d'un personnage donc est petit, plus sa puissance est élevée. Ceci est vérifié au sein du Baroque World car Mister Zero donc était Crocodile qui était le chef de cette organisation. Je pense que l'armée révolutionnaire a un système équivalent au niveau de sa hiérarchie. Certes, Sabo est très puissant, d'où son titre et son rang de numéro 2 de l'armée révolutionnaire. Mais est-il classé juste après Dragon en termes de puissance? Pour ma part, je ne pense pas. Selon moi, Sabo est le troisième élément le plus puissant de l'armée révolutionnaire. Donc il a une personne qui est plus puissant que lui, mais moins puissant que Dragon. Ce serait alors le numéro 1 de l'armée révolutionnaire et Dragon serait le numéro 0. On retrouve cette hiérarchie chez les Baroque World, comme on l'avait dit précédemment, mais également dans l'équipage de Barbe Blanche. Et oui, Ace est le capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, ce qui est un peu un parallélisme entre Ace et Sabo. Enfin, Marco est le capitaine de la première flotte et il y a au final Barbe Blanche qui est le capitaine qui est entre guillemets l'équivalent du numéro 0 de l'équipage. Après toutes ces informations, ça peut nous laisser penser qu'il y a bel et bien une personne qui représente le numéro 1 et qui est donc plus puissante que Sabo. Mais essayons tout de même de trouver l'identité de ce personnage. Plusieurs personnages entrent en liste, tels que Kuma qui a disparu et on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu, donc ça reste mitigé là-dessus, ou encore Ivankov, mais Ivankov qui est un ami de longue date de Dragon, mais pour ma part je ne pense pas trop car en termes de puissance il n'a pas vraiment le niveau. Et enfin on arrive sur la personne la plus probable qui est Aokiji qui a la puissance et la carrure parfaite pour être donc le numéro 1 de l'armée révolutionnaire, et ça nous prouverait que sa présence au sein de l'équipage de Barbe Noire n'est qu'une couverture pour peut-être voir et suivre ce que fait le Yonko et transmettre les informations à l'armée révolutionnaire. Et enfin, je vais donner une dernière petite idée. C'est une personne qu'on n'a simplement pas encore vue et qui n'a pas encore été introduite dans l'œuvre. Et ce serait franchement intéressant que le numéro 1 de l'armée révolutionnaire serait une femme. Et oui, ça mettrait une femme en avant dans l'armée révolutionnaire, ce qui manque car à part Koala et cette mystérieuse femme qu'on a vue lors d'un chapitre, il n'y a pas vraiment de femme importante au sein de l'armée révolutionnaire et ce serait très intéressant de développer ce point là. Sur ce, j'ai terminé avec cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi, elle m'a vraiment plu et je suis vraiment content de pouvoir vous la partager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis en commentaire. Et oui, comme vous l'avez remarqué, la chaîne a légèrement changé et les réseaux sociaux également, donc je vous laisse aller faire un petit tour. Tout est en description. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.